moi, je vise pas l'islam. Je m'attaque pas à une foi, à une religion. Je respecte la foi de chacun. En revanche, mon sujet, c'est l'islamisation. C'est-à-dire cette modification de notre société qui naît de la présence massive de musulmans dans notre pays. Ça a évidemment des conséquences sur notre société, sur notre modèle de vivre ensemble, pour reprendre l'expression consacrée. Mon sujet, c'est pas l'islam en France, c'est l'islamisation de la France et ce que je connais un peu mieux, qui me concerne un peu plus, l'islamisation de Nice. Mais en dénonçant l'islamisation de Nice, il est évident que je m'attaque à Christian Estrosi parce qu'il en est le complice et non pas le complice passif, comme c'est le cas de nombreux maires en France, mais pour sa part le complice actif à travers notamment le partenariat qu'il a noué avec les musulmans radicaux de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, dont je rappelle tout de même qu'elle est, cette organisation est en France la représentante de la doctrine islamiste des frères musulmans qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre en Égypte, en Tunisie. Christian Estrosi a fait le choix de nouer ce partenariat avec l'UOIF et évidemment donc quand je refuse l'islamisation de Nice, je dénonce et je refuse la politique qui est menée par Christian Estrosi. Aujourd'hui, il s'appuie sur l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes. Donc c'est une association qui est dirigée par un très influent imam Othman Aïssaoui. Othman Aïssaoui, c'est l'imam de la grande mosquée de l'Ariane, une mosquée quand même de 800 places. Donc on voit que quand on dit qu'il n'y a pas de mosquée à Nice, on est quand même dans quelque chose d'assez important. Cette association, l'UMAM, fait partie de cette grande association qui chapeaute, qui est donc l'UOIF, Union des organisations islamiques de France. Comment Christian Estrosi a noué ce partenariat avec l'UMAM, l'UOIF? En fait, ça remonte déjà à 2007. En 2007, vous avez une vidéo qui est qu'on peut facilement trouver sur Internet, sur le compte YouTube de Nissa Rebella, mais aussi sur différents sites musulmans, où on voit Christian Estrosi aller visiter la mosquée de l'Ariane en compagnie de l'imam Othman. On a d'ailleurs cet échange assez étonnant, où on a l'imam Othman qui dit à Estrosi soyez bienvenus ici chez vous, et Christian Estrosi lui répond mais j'y suis, je m'y sens chez moi déjà. En fait, ce partenariat privilégié va se nouer autour de la petite mosquée du centre-ville, petite, hein, c'est relatif toujours, c'est quand même 250 places, de la rue de Suisse. Hein. Donc la rue de Suisse, on est à quelques dizaines de mètres de l'avenue Jean-Médecin, c'est un peu les Champs-Élysées niçois, et à proximité immédiate du quartier Notre-Dame. C'est là que ce partenariat va se nouer, puisqu'en fait, dans cette rue de Suisse, il y avait des prières de rue. Des prières de rue que d'ailleurs le mouvement identitaire a dénoncé, contre lesquelles il a lutté. Et en fait, pour faire cesser ces prières de rue, Christian Estrosi va s'appuyer sur l'UOIF. L'UOIF cherchait depuis longtemps à prendre le contrôle de cette mosquée. Alors c'est une mosquée où l'ancien imam, l'imam Razouk, c'était, disons, un islam du bled, un islam plutôt de Chibani, c'est-à-dire d'ancien, voilà, un islam qui n'était pas un islam politico-religieux comme celui que l'on peut trouver avec l'UOIF. L'imam Othman Aïssaoui, l'UMAM, c'est-à-dire l'UOIF, essayait de prendre le contrôle de cette mosquée depuis longtemps, et finalement, à travers ces prières de rue, un deal va se mettre en place avec Christian Estrosi. L'imam Othman va lui mettre le deal dans la main en disant voilà, nous allons faire cesser ces prières de rue, mais en échange, on veut prendre le contrôle de cette mosquée. Christian Estrosi, avec la municipalité, va préempter les locaux de la mosquée de la rue de Suisse. Là, tous les gens du quartier étaient très contents, ils en peuvent plus, il y a une communautarisation exceptionnelle. Hein, là-bas, l'AFP d'ailleurs avait même parlé d'un quartier musulman. C'est pas Philippe Vardon qui le dit, c'est l'AFP. Estrosi va préempter ses locaux, la population dit formidable, on va y retrouver des équipements municipaux, que sais-je, pourquoi pas peut-être un commissariat. Non. Estrosi préempte ses locaux, et finalement, il y installe une nouvelle association musulmane, contrôlée celle-ci par l'UOIF. Alors effectivement, les prières de rue se sont arrêtées, mais à quel prix? Finalement, dans ces locaux, désormais, pour les musulmans du centre-ville, finalement, puisque c'est la mosquée principale du centre-ville, c'est l'islam politico-religieux inspiré de la doctrine des frères musulmans qui est enseigné. Ce partenariat va s'étendre. Il y a vraiment, je parle moi quasiment de concordat ou de cogestion. Hein, j'ai utilisé l'expression aussi de mosquée passée en régime municipal.
Ce partenariat entre l'imam Othman et Estrosi va s'étendre, et petit à petit, comme ça, il y a maintenant actuellement le projet de la mosquée de 500 mètres carrés dans le quartier Roquebillière, petit à petit l'influence de l'UOIF et de l'imam Othman va s'étendre sur toutes les mosquées de Nice par l'entremise de Christian Estrosi. Sa logique, c'est la suivante. En fait, il pense, lui, s'appuyer sur l'UOIF pour contrôler, pour maîtriser l'islam à Nice. C'est un calcul qui est délirant, c'est un calcul qui est fou. Mais Christian Estrosi, a priori, n'est pas un fin connaisseur de la question musulmane. J'espère d'ailleurs qu'il apprendra des choses en s'intéressant, j'en suis sûr, à mon ouvrage. Si Christian Estrosi s'imagine que c'est lui qui maîtrise l'islam de Nice en s'appuyant sur ceux qui sont formés au niveau de la doctrine, mais aussi au niveau de la stratégie par les frères musulmans, c'est-à-dire une des forces politiques aujourd'hui les plus puissantes à l'échelle du monde, je dis, c'est un calcul de fou. Il joue là les apprentis sorciers. Ce partenariat, par ailleurs, c'est pas la théorie de Philippe Vardon, c'est pas une hypothèse. Il a été sanctionné par une décision de justice. En effet, en mars 2013, le tribunal administratif de Nice, suite à une plainte que j'avais déposée, pas en tant qu'acteur politique, mais en tant que simple contribuable, le tribunal administratif de Nice a condamné la mairie de Nice pour violation du principe de laïcité, en relevant d'ailleurs des faits d'une, je cite, particulière gravité. Ce qu'il en était. Donc, je vous l'ai dit, cette mosquée de la rue de Suisse a été préemptée, relouée. On est sur des locaux qui font 163 mètres carrés et qui étaient loués aux musulmans 350 € par mois. 163 mètres carrés, 350 € par mois. Pour qui connaît un minimum le coût de l'immobilier à Nice, ça a de quoi faire sourire, ou pas du tout plutôt. On a fait nous estimer par un expert immobilier ces locaux à 1800 € par mois. Ce qui m'a fait donc intervenir en tant que contribuable, estimant que j'étais lésé, comme tous les Niçois finalement. Un loyer qui aurait dû être payé, d'après l'expert, 1800 € se retrouvait à être payé par les musulmans 350 €. Comment la municipalité en est arrivée à ce calcul assez étonnant, c'est moins qu'on puisse dire. Déjà, eux estimaient le loyer à 700 €. C'est quand même, encore une fois, 163 mètres carrés, c'est quand même assez léger. Et en plus, ils appliquaient là-dessus une décote qui est habituelle pour les locaux dont est propriétaire la municipalité, une décote de 50%. Ce qui nous amenait donc 700, 50% à ces 350 €. Le seul problème étant que normalement cette décote s'applique uniquement aux associations culturelles, sociales ou sportives. Et que là, on est face à une mosquée. L'avocat de la mairie a évidemment essayé de plaider cet aspect culturel. L'avocat de l'association des musulmans du centre-ville, donc l'UOIF, lui aussi, il n'en reste que le rapporteur public, puis le tribunal administratif qui l'ont suivi, ont condamné la municipalité pour violation du principe de laïcité, venant un petit peu, comme ça, graver dans le marbre ce partenariat qui existe, que je dénonce, que je refuse, entre Christian Estrosi et sa municipalité et les musulmans radicaux de l'UOIF. Cette idée d'employer en permanence le terme de salle de prière pour désigner ce qui sont des mosquées très clairement, relève en fait d'une sorte d'une escroquerie intellectuelle. On se retrouve en effet avec des médias, des politiques, même parfois, et c'est plus grave, des services de renseignement, qui appellent salle de prière des endroits que les musulmans eux-mêmes appellent des mosquées. Je prends un exemple tout simple. Cette nouvelle mosquée de Nice, la mosquée du quartier Roquebillière, donc une mosquée quand même assez conséquente, 500 mètres carrés, des locaux municipaux qui vont être loués. On nous dit en permanence, à plusieurs reprises, en couverture de certains journaux, dans les interventions de Christian Estrosi, qu'il s'agit d'une salle de prière. Or, il suffit d'aller sur le site de l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, donc cette association membre de l'UOIF, pour voir que les musulmans eux-mêmes appellent cet endroit la mosquée El Fat. Je dis donc, d'un côté, les musulmans disent c'est une mosquée, et de l'autre, les politiques, les médias nous disent non, c'est une salle de prière. Un autre exemple, par exemple, j'ai vu que Patrick Allemand s'était fait moucher sur Facebook par l'imam de la mosquée des Moulins, qui lui-même l'avait interpellé en disant arrêtez de parler de salle de prière, chez nous, notre mosquée des Moulins, c'est une mosquée, ne dites pas que c'est une salle de prière. Dans le cadre de mon enquête, de mon livre, j'ai voulu aller un petit peu plus loin parce que
plusieurs fois, je me suis retrouvé confronté à des politiques ou à des journalistes qui me contredisaient sur ce terrain. Et je suis allé finalement m'intéresser à l'avis de ce qu'on appelle des savants en islam, qui ne sont pas des scientifiques, c'est plutôt des sachants, c'est-à-dire ceux qui, euh, qui interprètent le dogme. Et je me suis retrouvé comme ça sur des sites d'imams saoudiens qui font office d'autorité à l'échelle mondiale et qui eux-mêmes expliquent ce qu'est une salle de prière et ce qu'est une mosquée. Alors, je vais vous dire ce que ces imams en disent. Une salle de prière, c'est uniquement un endroit où on fait la prière islamique de manière très irrégulière et en général dans un cercle privé. Typiquement, demain, vous pouvez décider que votre salon, pendant une prière donnée, devient une salle de prière. C'est un endroit privé, vous n'y inviterez pas tout le quartier, vous y faites une prière. Une mosquée, à contrario, c'est un endroit qui est ouvert sur le public, sur l'extérieur, donc à l'ensemble des fidèles, et dans lequel la prière est dite de manière régulière avec un imam. Donc on se rend compte que finalement tous ces lieux qu'on nous décrit comme des salles de prière sont des mosquées. Ils sont ouverts à tous les fidèles, sont des endroits dans lesquels la prière est dite de manière régulière, dans lesquels un imam dirige, conduit, puisque c'est ça que signifie le terme imam, ces prières islamiques. Donc on est face à une escroquerie qui voudrait, évidemment, on comprend bien tout ça, parler de salle de prière, parler de lieu de culte musulman, ça fait toujours moins peur que d'utiliser le terme de mosquée. Et finalement, petit à petit, on essaye d'ancrer dans la tête des gens l'idée qu'une mosquée, ça serait uniquement des dômes, un minaret, un appel du muezzin. Non, une mosquée, c'est un endroit où la prière islamique est dite de manière régulière et qui est ouverte, qui est un endroit qui est ouvert sur l'extérieur. Cette escroquerie qui veut que finalement le minaret fasse la mosquée, on la retrouve dans de nombreuses déclarations de Christian Estrosi ou de certains de ses proches, où on en vient à nous dire que finalement la question des mosquées, ça serait qu'un problème d'architecture. C'est-à-dire en gros, si une mosquée ne ressemble pas à une mosquée du Moyen-Orient, si une mosquée n'a pas de minaret, c'est plus une mosquée. Non, les mosquées, c'est pas un problème d'architecture. À mes yeux, les mosquées, qui sont des symboles, mais aussi un peu des ambassades quelque part de l'islamisation, les mosquées représentent avant tout un problème de civilisation, un problème d'identité, sûrement pas un problème d'architecture. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que pour Christian Estrosi, l'islam, les musulmans, c'est qu'une variable d'ajustement électoral. Ce n'est ni une passion pour l'islam qui le guide, ni une quelconque volonté de défendre notre identité qui pourrait faire qu'à un moment il refuse telle ou telle chose, tel ou tel projet, telle ou telle compromission. Non, pour lui, il s'agit juste parfois de glaner quelques voix chez les musulmans, parfois d'essayer, à travers le contrôle qu'il essaye d'établir sur la communauté musulmane à Nice, d'essayer de ne pas en perdre sur sa droite aussi. C'est ce qui explique finalement qu'il est comme ça un petit peu fluctué depuis maintenant une dizaine d'années sur la question de l'islamisation de notre ville. Un premier épisode qui n'implique pas directement, mais presque, c'est finalement ces prières de rue qui avaient eu lieu sur la place Masséna. C'était le 17 septembre 2000, où 300 musulmans avaient prié sur la place Masséna déjà pour réclamer la fameuse grande mosquée. Christian Estrosi ne s'était pas positionné à l'époque, mais un de ses très proches, qui est quasiment son binôme aujourd'hui, le député Rudy Sall, était lui déjà présent en 2000 et avait apporté son soutien à ces musulmans. On peut penser qu'il était sans doute à l'époque déjà un petit peu quelque part un poisson pilote de Christian Estrosi. En tout cas, Estrosi lui va se positionner très clairement sur cette question en 2006, à l'occasion d'une soirée qui est donnée en l'honneur de la communauté musulmane des Alpes-Maritimes. En tant que président du Conseil général, il va soutenir l'idée d'une grande mosquée à Nice en disant qu'on peut s'inspirer du modèle de Cannes, donc une mosquée quand même sous perfusion financière saoudienne, et du modèle de Marseille. Alors c'est quand même toujours assez osé à Nice de se revendiquer de Marseille, mais manifestement Estrosi là disait que oui, il fallait s'inspirer de Marseille pour notre ville. 2006, en 2008, les élections municipales, Christian Estrosi est candidat aux élections municipales. Juste avant, il va aller, en 2007, dans cette mosquée de l'Ariane, devant l'imam Othman Aïssaoui, cette mosquée UEF, et là, il dira, c'est Patrick Allemand, le socialiste, qui l'a rappelé dans un texte assez récent, il dira alors qu'il s'engage non seulement à favoriser la grande mosquée, mais aussi à avoir une mosquée par canton. Nice,
compte à l'époque 14 cantons. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 18 mosquées à Nice. Le projet a même été dépassé. J'imagine que Christian Estrosi doit en être très content, forcément. En 2008, il est candidat. Dans un premier temps, il va soutenir donc cette grande mosquée, cette mosquée centrale, clairement identifiée, à Nice. Il va voir que c'est un gros problème dans sa campagne. Il va fluctuer. Dans l'entre-deux tours, cette mosquée va se déplacer dans la plaine du Var. Il va dire donc je suis favorable à la grande mosquée, oui, oui, mais dans la plaine du Var. C'est quand même une position qui pourrait faire réfléchir. Moi, si j'étais musulman, je me sentirais un petit peu insulté quelque part, parce que c'est un peu la mosquée d'accord, mais pas sous les yeux de mes électeurs, pas sous les yeux des habitants de Niceville. C'est un peu quelque part cacher ce musulman que je ne saurais voir. C'est une position qui me semble pas très respectueuse. Je dis moi qu'à la limite, ma position, qui est une position claire, mais une position de fermeté, une position de dialogue, mais d'homme à homme, en disant voilà, il y a une sphère musulmane qui existe, mais ici on est dans la sphère civilisationnelle européenne, donc il faut le respecter. J'estime moi être plus respectueux des musulmans. Christian Estrosi donc va avoir cette position, oui, mais dans la plaine du Var. Il est élu maire de Nice. Arrive le vote en Suisse, la votation sur les minarets. 2 jours plus tard, Christian Estrosi est invité du talk Le Figaro, et là il va nous dire qu'il est toujours favorable à la construction d'une mosquée centrale, mais attention, sans minaret. On voit toutes les histoires autour du problème d'architecture qui reviennent. Donc, on est déjà là, la grande mosquée, oui, mais finalement dans la plaine du Var, mais finalement sans minaret. Avec tout ce qui va se passer autour de la mosquée de la rue de Suisse, puis ce partenariat qui se noue avec l'UOIF, l'imam Othman Aïssaoui, Christian Estrosi va revenir à cette idée de mosquée de quartier, finalement, je sais pas, c'est peut-être des mosquées de proximité, quasiment, en disant que désormais, c'est ce qu'il déclarera en 2011, désormais, il est favorable à l'implantation de mosquées de taille moyenne dans les quartiers et non plus à une grande mosquée. Alors les mosquées de taille moyenne, on peut en discuter, hein, parce que finalement c'est quoi? C'est pour avoir 10 mosquées de 800 places au lieu d'une mosquée de 1000 places? Parce que les mosquées de taille moyenne en question, si c'est Roquebillière, la mosquée de Nice-Est, la mosquée El Fat, c'est quand même une mosquée de 500 mètres carrés. Donc c'est, en réalité, si on ne parle que de volume et non pas de symbole, c'est une grande mosquée. Surtout ce qu'on voit, c'est que ces compromissions, elles ne font pas cesser les revendications musulmanes, tout au contraire, elles les nourrissent. Puisque les représentants du culte musulman à Nice, qu'est-ce qu'ils continuent de nous dire? Ils nous disent c'est très bien, on avance, merci monsieur Estrosi, on avance, mais évidemment, nous, on rêve toujours de cette grande mosquée dont on l'a compris, la question n'est pas de savoir la taille, on a une mosquée qui peut accueillir 800 personnes à l'Ariane, bientôt une mosquée dans le quartier Roquebillière de 500 mètres carrés, la plupart des mosquées à Nice peuvent accueillir 100 à 300 personnes, ce pas des petits lieux de culte. Non, ce que revendiquent les musulmans, et ces revendications, elles ne cessent pas face aux compromissions pourtant nombreuses de Christian Estrosi, ce que revendiquent les musulmans, c'est une mosquée centrale, identifiée, une grande mosquée au sens symbolique du terme. Christian Estrosi passe son temps un peu à jouer des deux côtés. D'un côté, je montre aux musulmans qu'ils auraient tort de jouer contre moi, puisque finalement, je leur donne beaucoup de choses, je fais beaucoup de concessions, je me place comme un ami de l'islam. D'un autre côté, j'ai quand même un électorat à Nice qui est très à droite, y compris à l'UMP, sans même parler de l'électorat identitaire ou de l'électorat patriote. L'électorat UMP à Nice est quand même pour une partie composé de gens qui sont très à droite. Il faut les rassurer. Alors, dans le même temps, Christian Estrosi, comme ça, de temps en temps, va prendre des cibles. Il va s'opposer à certains projets musulmans. Mais attention, quand il s'attaque à des projets musulmans, ce sont toujours des projets qui sont en dehors de l'orbite de ses amis, l'imam Othman et l'UOIF. C'est le cas, par exemple, de la mosquée de la rue Saint-Joseph, où là, Christian Estrosi va ruer dans les brancards, il arrive 2 jours avant les élections législatives, et il dit « Cette mosquée, je vais la fermer et en faire un commissariat ». On était donc en 2011, je vous parle en 2014, et il n'y a toujours pas de commissariat. Et si les musulmans sont partis, c'est de même. Christian Estrosi n'y est pour rien. Mais, évidemment, à 2 jours des élections législatives, ça fait bien, ça fait dur, ça fait viril. La même chose pour la mosquée qui est aujourd'hui en projet à Nice-Ouest, à côté de la plaine du Var. C'est un projet saoudien qui est piloté par la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris. Là aussi, donc, totalement hors de l'orbite de l'UOIF et donc certainement dans
dans la façon dont Christian Estrosi envisage les choses, hors de son contrôle, hors de sa maîtrise. Donc, il s'y oppose. Il s'y oppose gentiment, hein, rapidement, puisque c'est quand même lui, sa municipalité, tout au moins, qui a signé les différents permis de travaux à l'intérieur de ces locaux. Mais là aussi, on rue dans les brancards, on vient faire des déclarations fracassantes, non, moi, jamais, etc., etc. Dans le même temps, on est vraiment dans le même laps de temps, il s'oppose à cette mosquée à Nice-Ouest, donc sous l'égide de la grande mosquée de Paris, c'est-à-dire plutôt l'islam algérien, et il va à Nice-Est signer le bail pour la grande mosquée UOIF du quartier Roquebillière. On voit un espèce de jeu de dupes permanent. Hein, l'idée, c'est pas de faire peur, c'est de dire qu'il y a des raisons objectives, concrètes, réelles d'avoir peur. Ce que je veux dire, c'est qu'une politique a des conséquences. Une politique a des conséquences. On ne peut pas, dans le même temps, s'étonner de voir de plus en plus de revendications communautaires dans notre ville, ce que constatent tous les Niçois, de plus en plus de femmes, de filles même, de très jeunes filles voilées dans nos rues, que l'on parle du voile light, du voile hard, de la burqa ou je ne sais quoi. En tout cas, le voile islamique est de plus en plus présent dans nos rues. Ça traduit quelque chose, hein, quand même. C'est un peu la face émergée de l'iceberg de l'islamisation. On ne peut pas dans le même temps s'étonner de ça, s'étonner des revendications communautaires, s'étonner aussi de voir que notre ville est peut-être la plus touchée en France par le départ de jeunes musulmans pour mener le djihad en Syrie, quand dans le même temps, on ouvre grand les portes des mosquées niçoises, ou plus exactement, on donne les clés des mosquées niçoises aux radicaux musulmans de l'UOIF. L'UOIF, ce sont les tenants dans notre pays de la doctrine des frères musulmans. On s'est quand même retrouvé dans les mosquées niçoises à accueillir le vice-président du parti islamiste tunisien Ennahda, frère musulman. On s'est quand même retrouvé dans les mosquées niçoises, à la mosquée de la Madeleine, à accueillir Hani Ramadan, hein, le penseur musulman Hani Ramadan, qui pense tellement bien qu'il avait notamment dit dans une tribune qui avait été publiée que la lapidation avait avant tout une notion dissuasive. Hein. La lapidation, je rappelle, c'est quand on jette des pierres sur des femmes adultères ou qui ne se seraient pas comportées comme il le faut. Donc ça, pour Hani Ramadan, invité à venir s'exprimer dans une des mosquées UOIF, à la Madeleine précisément, ça c'est une mesure dissuasive. C'est aussi ça qu'on obtient quand on donne les clés de l'islam à Nice à ces gens-là. Il ne faut pas s'étonner que ça ait ensuite des conséquences. Toute politique a des conséquences. Le centre de la politique, c'est le sens des responsabilités. Alors on voit aujourd'hui Christian Estrosi qui vient comme ça se rapprocher des mamans éplorées de ces jeunes musulmans qui mènent le djihad en Syrie. Quelques indications quand même pour lui. Ce djihad en Syrie, il est notamment mené par les frères musulmans. Les frères musulmans sont, depuis les années 70, il y avait eu une véritable guerre civile entre le régime du père de Bachar al-Assad, Hafez el-Assad, une véritable guerre civile entre les frères musulmans et son régime déjà à l'époque. Aujourd'hui, les frères musulmans sont en pointe de cette guerre qui est menée contre le régime d'Assad. D'ailleurs, dans tous les organismes les gouvernements syriens à l'étranger, etc., les frères musulmans sont majoritaires. Alors dans le même temps, on laisse les penseurs, les prédicateurs des frères musulmans venir parler dans les mosquées niçoises. On donne les clés comme ça des mosquées niçoises à l'imam Otman Aïssaoui, à l'UOIF, c'est-à-dire à ceux qui en France sont les représentants de la doctrine des frères musulmans. Et après, on va s'étonner que des jeunes musulmans de Nice, de la région niçoise, partent s'engager auprès de ces mêmes gens dans le djihad en Syrie. Alors oui, moi, évidemment, je pose la question, évidemment, je suis inquiet, parce que quand on me dit qu'il y a 700 Français, c'est François Hollande qui nous le dit, qui sont actuellement en train de mener le djihad en Syrie, quand on nous dit qu'il y en a 40 à 50 qui sont des jeunes musulmans qui habitaient à Nice, quand on nous dit que certains sont déjà revenus, je dis oui, effectivement, combien de futurs Mohamed Merah parmi ceux-ci? Quelles sont les responsabilités? C'est bien là tout le sens de mon livre, encore une fois. C'est pas la foi la question, c'est pas la religion, c'est les conséquences de l'islamisation sur notre ville, sur notre pays, sur notre vivre ensemble. Je dis oui, il y a de quoi être inquiet. On ne peut pas jouer avec le feu, on ne peut pas comme ça faire l'apprenti sorcier en s'imaginant, quand on est Christian Estrosi, maire UMP, s'imaginer qu'on contrôle l'UOIF et les frères musulmans. J'ai appelé mon livre l'imam Estrosi. L'imam, littéralement, c'est celui qui conduit. En réalité, ceux qui conduisent, ce sont plutôt l'UOIF qui conduisent Christian Estrosi que l'inverse.